Première lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 27 décembre, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste. Qui est Saint Jean? Premièrement, il est appelé apôtre et évangéliste pour qu'il n'y ait aucune confusion avec Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Saint Jean l'évangéliste, c'est l'un des apôtres de Jésus et l'auteur du 4e évangile. Il est unique parmi les 12 à cause d'un certain nombre de choses. Premièrement, c'était le plus jeune des 12 apôtres. Peut-être c'est à cause de cela que Jésus l'aimait de façon spéciale et particulière. En fait, dans son évangile, il se décrit comme le disciple que Jésus aimait le plus. Confère Jean 20, verset 2. On peut se poser la question, est-ce que Jésus l'aimait vraiment plus que les autres? Ou alors, est-ce que c'est celui qui a fait l'expérience forte de l'amour de Jésus? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'histoire du âme, se décrit comme la femme que Jésus a aimée le plus. Est-ce que c'est vrai que Jésus l'aimait plus que les autres? Ou c'est parce qu'elle a fait cette expérience forte de l'amour de Jésus? Alors, mes frères et sœurs, je pense que Jean se décrit comme le disciple que Jésus aimait le plus parce qu'il a justement fait l'expérience de cet amour. En fait, Jean occupait une position de privilège parmi les 12 apôtres. Il s'asseyait régulièrement à côté de Jésus. Confère Jean 13, verset 23. On le voit pendant le dernier repas. Lorsque Jésus a annoncé que quelqu'un devait le trahir et que les apôtres cherchaient pour savoir qui c'était, personne n'a eu le courage de poser la question à Jésus. C'est Jean, bien sûr sous la demande de Pierre, qui va poser sa tête sur la poitrine de Jésus et lui demander, Seigneur, qui va te trahir? Confère Jean 13, verset 24. Quand il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus, certainement il a suivi le battement du cœur de Jésus. Il s'est rendu compte à quel point Jésus l'aime, à quel point Jésus aime l'humanité. Jean était toujours l'un des 3 disciples qui accompagnaient Jésus partout où il devait aller. On le voit le jour de la transfiguration. On le voit pendant les moments les plus intenses de la vie de Jésus. Un autre privilège que Jean a eu, c'est le fait que Jésus lui ait confié sa mère. Jésus sur la croix regarde sa mère, puis voit le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, et il dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et dès cet instant, Jean a pris la Vierge Marie chez lui. Jean 19, versets 26 à 27. La tradition nous parle d'une dévotion intense que Jean avait pour la Vierge Marie, pour la mère de Jésus. En fait, après cela, elle a vécu chez lui, à Éphèse. Jean est également l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Un évangile tout à fait unique et différent des 3 autres évangiles, qu'on peut appeler synoptiques. Pendant que les 3 autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu,
Marc et Luc racontent la vie de Jésus. Jean fait plus une réflexion théologique sur la vie de Jésus. Jean révèle Jésus comme Dieu, qui était là au commencement avec Dieu, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Voilà le cœur de son évangile, une réflexion théologique pour montrer aux hommes que Jésus est effectivement Dieu, le Dieu qu'on attendait. Jean a également écrit 3 belles lettres, et ces 3 belles lettres peuvent être résumées en 3 mots. Deus caritas est. Dieu est amour. Il répète encore et encore dans ses lettres que Dieu est amour. Il est important de faire expérience de cet amour, de contempler Dieu de ses yeux, de le toucher avec ses mains, puis de l'annoncer. Voilà le cœur de toutes ces lettres. Jean annonçait l'amour et rien que l'amour. Une histoire racontée lorsque Jean était déjà vieux, fatigué, malade. Il arrivait à peine à parler. Alors, il prêchait toujours la même chose. Dieu est amour. Dieu est amour. Et puis la deuxième chose, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Aimez-vous les uns les autres comme vous a aimé. Un jour, après qu'il soit rentré de son exil à Patmos, les gens se sont rassemblés, les disciples, pour écouter sa prédication. Ils sont rassemblés et il est arrivé là-bas après plusieurs heures d'attente. Il s'est mis debout et il leur a dit 2 choses. Première, Dieu est amour. Deuxième, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Et puis il est parti. Beaucoup de disciples étaient déçus et disaient mais c'est tout. Il a dit c'est l'essentiel, c'est le commandement du Seigneur, c'est le cœur de la foi chrétienne. Prendre conscience que Dieu est amour et apprendre à nous aimer comme Dieu nous a aimés. Il est également l'auteur du livre des Révélations, encore appelé livre de l'Apocalypse. Dans ce livre très beau, écrit de façon imagée, il raconte la fin du temps. Et mieux encore, il appelle le peuple de Dieu à une grande espérance. Jean a eu le privilège de comprendre le mystère du monde, le mystère de la création et le mystère de la fin. Et la dernière chose que nous pouvons dire sur Jean, c'est son ardeur à annoncer l'évangile. Il annonce l'évangile avec ardeur parce qu'il est le premier à croire en fait à la résurrection. Dans l'évangile de ce jour, on voit Saint Jean qui arrive avec Pierre avant Pierre au tombeau. En fait, quand Marie-Madeleine lui annonce que Jésus est ressuscité, les deux commencent à courir. Mais Jean court plus vite que Pierre. Certainement parce que à cause de sa foi très intense. Mais lorsqu'il arrive au tombeau, il laisse Pierre entrer le premier par respect de la hiérarchie de l'église. Et Pierre entre pendant que Pierre réfléchit. Jean entre, il regarde et il croit. Il vit et il crut. Il croit immédiatement à la résurrection. Lorsque Jésus leur apparaît au rivage, après la pêche miraculeuse, c'est encore le premier qui prend conscience que c'est Jésus et qui crie à Pierre, c'est le Seigneur, c'est Jésus ressuscité. Il est prompt à croire. Et il croit facilement à cause de cet amour intense qu'il a pour Jésus. La tradition nous raconte qu'après la mort de Jésus, Jean a annoncé en Asie mineure, fondant plusieurs communautés chrétiennes. Pendant la grande persécution de Donatien, il a continué sa prédication. Donatien l'a convoqué à Rome, a essayé de le tuer en le jetant dans de l'huile bouillante, mais le Seigneur l'a gardé. Et finalement, il était exilé à Patmos, où il a écrit son évangile et le livre des Révélations. Il est mort bien âgé, rassasié de jour et dans la paix du Christ. Quand ce jour nous célébrons Saint Jean, demandons au Seigneur de la grâce de tomber vraiment amoureux de lui. Car aimer le Seigneur, c'est l'essentiel. Et la deuxième chose, d'aimer nos frères et sœurs comme Jésus nous a aimés. Avec cela, nous allons être comme Jean, des lumières pour les nations, des évangélistes et des apôtres. Loué soit Jésus-Christ.